Il y a longtemps, dans un petit village isolé, vivait un garçon nommé Georges. Il n'avait presque rien. Pas de chaussures, pas de vêtements neufs. Sa chemise était déchirée, son pantalon troué, et parfois, lorsqu'il marchait, ses pieds nus se couvraient de poussière et de blessures. Mais au fond de lui brûlait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Un rêve. Un rêve plus grand que sa pauvreté, plus grand que sa condition. Chaque matin, Georges parcourait 5 kilomètres à pied pour aller à l'école. Le chemin était long, dur, rempli de pierres et de terre sèche. Ses pieds lui faisaient mal, mais jamais il ne se plaignait. Il marchait tête haute, parce qu'il savait pourquoi il avançait. Il voulait devenir inventeur. Il voulait créer quelque chose qui aiderait les gens, quelque chose qui changerait des vies. Il rêvait de fabriquer une lampe. Sa mère vendait des patates douces au marché toute la journée, puis rentrait dans leur petite maison sombre. La nuit, il n'y avait aucune lumière. Alors Georges se disait, je construirai une lampe qui fonctionne avec le soleil pour qu'elle n'ait plus jamais à cuisiner dans l'obscurité. Il commença à ramasser tout ce qu'il trouvait, des fils, des radios cassées, des piles usées, des morceaux de métal abandonnés dans les ordures du village. Chaque soir, il s'asseyait dehors et tentait de créer une lampe solaire. Sa première tentative fut un désastre. La pile chauffa, se mit à fumer et brûla le papier sur la table. La deuxième ne se rechargea jamais. La troisième se brisa en 1000 morceaux, le matin même du concours scientifique de l'école. Les enfants éclatèrent de rire. Tu devrais vendre des patates douces comme ta mère, lança l'un. Tu ne deviendras jamais rien, ajouta un autre. Georges sentit son cœur se serrer. Il avait envie de pleurer. Mais il n'abandonna pas. Il ne s'enfuit pas. Il alla voir un électricien du village. Je veux apprendre, dit Georges. Je veux aider ma mère. L'homme le regarda longtemps, puis sourit. Alors n'abandonne jamais. Georges continua. Il récupéra des pièces de vieux ventilateurs, des morceaux de métal tordus, des bouts de câbles rouillés. Il travaillait tant qu'il oubliait parfois de manger. Ses mains étaient pleines de coupures, mais son rêve ne faiblissait pas. Un jour, tout changea. Le directeur entra dans la classe et annonça « La semaine prochaine, un riche marchand viendra dans notre école. Son entreprise cherche de jeunes inventeurs. Il offrira un grand prix à la meilleure idée. » Le jour venu, le marchand arriva entouré de caméras. Il portait une montre en or et marchait avec assurance. « Nous voulons découvrir un talent, dit-il. Quelqu'un qui pense différemment. » Georges resta silencieux au fond de la classe. Ses mains tremblaient. Puis son ami Maya s'approcha et lui murmura « Essaie encore, Georges. C'est ton moment. » Cette nuit-là, Georges travailla jusqu'à ce que la lune disparaisse. Il reprit tous ses fils cassés, sa vieille ampoule verte, la pile qui n'avait jamais fonctionné. Il relut les journaux, resserra les connexions, répara, testa et attendit. La petite lampe s'alluma. 1 heure, 2 heures, 4 heures. Elle fonctionnait. Le lendemain, il arriva à l'école avec sa lampe soigneusement rangée dans une boîte. Les juges étaient là, le marchand aussi. Un enfant présenta un dessin, un autre une petite voiture. Puis Georges se leva. « Voici ma lampe solaire, dit-il. » Il appuya sur le bouton, et la lumière jaillit, claire et brillante. La salle entière s'illumina. Les juges se regardèrent, impressionnés. Le marchand s'approcha. « Où as-tu trouvé les pièces ?» demanda-t-il. « Dans les ordures, monsieur, » répondit Georges. Un silence se fit. Puis un large sourire apparut sur le visage du marchand. « C'est exactement ce que nous cherchions. » Georges gagna le prix. Un grand journal parla de lui.
Un garçon pauvre qui a fabriqué une lumière à partir de déchets. L'entreprise du marchand lui offrit une bourse pour étudier dans une grande école. Et bientôt, sa lampe solaire fut utilisée dans tout le village. Les enfants pouvaient lire la nuit, les mères cuisinaient enfin éclairées, et Georges continua à inventer. Il avait compris que même avec presque rien, on peut créer beaucoup. Dans la vie, beaucoup de gens tombent une, deux ou trois fois. Ils essaient de quelque chose et échouent. Les autres rient d'eux, les découragent, leur disent d'arrêter. Mais les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent à chaque chute. Peut-être que toi aussi, tu as commencé quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas assez bon. Peut-être que la vie est devenue difficile. Mais si tu continues à croire, si tu réessayes encore, tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Tu n'as pas besoin de richesse pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout pour réussir. Tu n'as besoin que d'une chose, ne jamais abandonner.